Bonjour, bonjour. Tu as mis sur le front, maman? Tata. Bonjour, 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 bonjour. Vous allez bien? Le couple de la gloire glorieuse. Maman. Ah. Ça fait un moment qu'on n'est pas venu par ici. Hein? On se dit, ce matin, on va faire un petit tour sur Facebook. Voir comment les gens se portent. Hein? On espère que vous allez bien. Nous, ça va, hein? Super bien. Comme d'habitude. Vous préparez quoi chez vous aujourd'hui? Moi, je fais les plantains avec la sauce tomate et le poulet et du riz. Ça, c'est l'anti de fête au pays. Hein. La sauce tomate avec le plantain mûr et le riz bébé. Tu te rappelles de ça, non? Et le poulet. C'était l'anti de fête au pays. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah oui. Le couple de la gloire glorieuse. Adama, et dis, vous passez le dimanche en famille ou bien c'est comment? Les hommes là, apprenez à rester chez vous avec la famille. Ça n'a rien d'être dehors tous les jours comme une mauvaise. Donc j'ai publié mon... C'était quoi là? J'ai publié mon sanga l'autre jour. J'ai vu les très beaux commentaires. Je vous remercie. J'ai les belles sœurs valables sur cette page-là. Je vous remercie. J'ai aussi vu les commentaires des gens qui me disaient « Ah, il fallait d'abord casser le maïs en plusieurs fois. » Bon, il faut que vous sachiez que le maïs que nous avons ici en Europe et le maïs du pays, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Je pense que c'est la même chose. Le maïs du pays et le maïs d'ici là. Je pense que c'est pareil. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc la prochaine fois, avant de racler avec le couteau, hein, mes belles soeurs m'ont dit qu'il faut taper. Enfin, il faut taper dessus quoi, pour que ça se... Là, tu peux l'assaisonner. Ça fasse des traits. Le poulet là. L'assaisonnement du poulet là, c'est Fride qui va venir faire. Il faut qu'elle apprenne à faire du poulet. Donc, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Hein. Et puis, je voulais vous dire, le couple bio vous adore. Ok, le couple... On ne peut pas répondre à tous les commentaires, malheureusement. On ne peut pas répondre à tous les commentaires, mais on voit quand même certains commentaires. Et on vous dit vraiment merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci pour tout ce que vous dites de positif, comme de négatif. Hein. Parce que ceux qui sont négatifs, là, vous nous faites beaucoup rire aussi parfois. Ok, donc il faut de tout pour faire un monde. Mais Dieu merci, il n'y a pas trop de négatifs. Vous savez, nous sommes un couple qui avons été très très combatifs sur les réseaux. Par des personnes qu'on ne connaît même pas. Hein. Parce que parfois on combat quelqu'un, ça vient parfois de la famille, ça vient pas. Mais nous, franchement, ce sont des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui ont décidé un beau jour de se lever et de parler de nous parce que notre amour les énervait. Okay? Et sans vous mentir, si je vous dis que ça ne continue pas, ça continue pas. Franchement, parce que ils ont compris qu'en face, il y a une digne fille bagante, une digne fille bangoula. Il ne faut pas blaguer. Okay? Donc, chacun est retourné dans sa petite tombe. Mais on continue un peu notre petit bout de chemin. Il y en a qui viennent dire oui, on vous a déjà bien vu, ce serait bien de ne plus afficher votre couple. Nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. Ça me rappelle les paroles d'une tata là. Une tata qui me dit aussi ça. Oh, il ne faut pas trop afficher ton couple, ce n'est pas bien. On va gâter. Vous avez gâté comment? Vous avez gâté mon couple comment? Vous avez fait comment? Et comment chez vous? Derrière quoi? Le marabout? Non, on a Dieu. Vous avez le marabout, non, on a Dieu. Hi. Donc les gens ne peuvent plus vivre en paix parce que il ne faut pas, non. Arrêtez-moi cette façon de voir la vie. La vie là. Quand c'est mauvais, les gens viennent parler. Mais quand c'est bien, on n'en parle pas.
Parce que c'est quand c'est négatif qu'il faut en parler. Quand c'est positif, il ne faut pas en parler. Laissez les gens vivre leur vie, ok? Les gens doivent vivre leur vie comme ils ont envie de vivre. Voilà. Les gens qui veulent afficher leur vie, ils affichent leur vie. Les gens qui veulent pas afficher, c'est aussi leur choix en fait, ok? Il n'y a pas à dire à qui que ce soit comment tu dois vivre ta vie, comment tu ne dois pas vivre ta vie, non. Donc moi je pense que cette façon de faire là, d'être toujours là pour téléguider la vie des autres là, c'est pas un bon rôle en fait. Parce que ce qui est grave, c'est que pendant que tu es en train de regarder la vie de quelqu'un d'autre, toi ta vie elle est merdique en fait. Ta vie elle est là, tu t'en sors pas. Quand toi tu fais le bilan de ta vie, tu vois que voilà, c'est pas ça quoi, ok? Mais non, tu vois, tu te dis que non, je peux donner des conseils à X ou Y parce que soi-disant non, arrêtez ça. Arrêtez ça et que chacun vive sa vie comme bon lui semble. Les gens tellement fait ça jusqu'à ce que quand c'est mauvais, quand c'est bon, les gens ne parlent plus. Quand c'est mauvais, c'est là où vous voyez les gens sur la toile partout venir raconter. Oh, il m'a fait ça, oh, il m'a fait ça. Ça fait que les gens pensent que l'amour n'existe plus en fait. Les gens se disent qu'il n'y a que des couples qui foirent. Alors que non. Il y a les couples qui réussissent. Hein. C'est pas parce que X ou Y n'a pas réussi dans son couple qu'on va dire que c'est comme ça. Moi j'ai envie de vous dire quelque chose. Je vous raconte une histoire. Je connais un couple. Le couple là, j'ai connu le couple là quand il avait une autre femme. Okay? J'ai connu le couple là quand ces gens là, quand la personne, le monsieur était avec une autre femme. Le monsieur avec une femme, et je la connais, je connaissais son ancienne relation en fait. Et dans l'ancienne relation du monsieur là, je vous jure que, en fait c'est là-bas la dame que j'ai connue, je ne connaissais pas le monsieur. Mais je vous jure que quand la dame là parlait de son ex, de son homme là, tu étais sûr que c'est le diable en personne. Qu'elle te disait comment il est ceci, il est cela, il me faisait comme ci, il me faisait comme ça. Vous étiez sûr que c'est le diable. Mais une fois que le monsieur a retrouvé une autre femme, le hasard a fait que je sois encore copine avec sa nouvelle femme. Les deux, en fait, je les connais, voilà, relation différente quoi. Je connais la femme, l'ancienne femme et je connais aussi la nouvelle femme. Ce qui fait que je vois comment le monsieur là prend la dame avec qui il est maintenant. Je vous jure, c'est la femme qui arrange son nom. C'est la femme qui change l'homme. Je ne vous mens pas que ça n'a rien à voir avec ce que l'autre là me racontait. Oh, il est comme ça. Oh, il me tape. Maman, si tu es là dans la maison avec l'homme, l'homme veut dire tu as 25. Tu méprises l'homme. Tu rabaisses l'homme. Tu fais ceci à l'homme. Attends, à un moment, il y a l'instinct animal qui fait que les hommes, voilà, c'est pas tout ce qu'un homme peut supporter, l'autre ne peut pas supporter. Où est-ce qu'il veut dire? Ça fait que je ne justifie pas la violence, mais ça fait que, hein, et que peut-être si tu n'étais pas comme ça, oui, mon beau-frère, et que peut-être si tu n'étais pas comme ça, hein, l'homme là ne devait pas se comporter aussi comme ça, ok? Il y a les femmes aussi qui poussent les hommes à avoir un certain genre de comportement. Je suis désolée de vous dire ça ce matin. Et après, on va dire, oh, il est comme ça. Je parle doucement. Vous savez que moi, je suis quelqu'un qui tonne souvent, mais là, je suis un peu malade. Bon, je suis malade, ce n'est pas ce que vous attendez tout cela, ok? Il faut vous rassurer parce que quand j'ai publié le sang, l'autre jour, j'ai publié le découpé plantain, les gens disent, oh, c'est la grossesse. Non, c'est pas la grossesse. J'ai les cervicales qui me font très très mal depuis une semaine. Du coup, je suis alitée depuis une semaine, je suis en arrêt de travail, je ne travaille pas là. Donc voilà, c'est pas encore fini. J'arrivais même pas à lever le bras là, je vous dis. Quand vous voyez ici sur la toile active là, parfois, derrière des personnes couchées derrière les claviers là, la personne ne se sent même pas bien. Mais parce qu'on a des abonnés, parce que voilà, il y a des sujets qui passent. Il faut qu'on donne notre avis, il faut que voilà, on est là. Mais voilà, c'était pas la grande forme depuis au moins deux semaines. Oui, c'était pas la grande forme. Mais bon, heureusement que j'ai épousé un charmant mari. Parce que depuis, je n'entre même pas à la cuisine. C'est aujourd'hui que je suis entrée à la cuisine. Vraiment, mon homme, c'est Dieu donné, vraiment. Vraiment, mon écran. Les filles, ayez vos écrans. Mais bon, après, j'espère que c'est pas tous les écrans qui font comme mon mari. Hein, parce que quand les gens voient que
C'est pas tout ça. Mon mari, vraiment, c'est Dieu qui m'a donné. Oh là 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 là. Heureusement que j'ai pas écouté la bouche de certains. Je vous mens pas que... Bon, je reviens au sujet. Donc, comme j'étais en train de vous dire, les gens, vous allez voir un homme dans une relation, il a un autre comportement, dans une autre relation, le comportement est différent parce que la femme avec qui il est se comporte aussi différemment, ok? Donc arrêtons de vouloir toujours dire l'homme a fait ci, l'homme a fait ça, la femme a fait ci, la femme a fait ça. C'est ce qu'on dit souvent, parfois tu trouves un homme, c'est ton... Ah, je n'arrive pas à lever la main, vous voyez? Ouais. Je veux prendre bébé, ne t'inquiète pas. Je n'arrive pas à lever la main. Hein bébé? Mon père, mon Dieu donné. Hé bébé, j'ai l'habitude de tellement vanter mon homme que au début de ma relation, il y avait des gens qui venaient. Non, faut pas trop vanter ton homme. Maman, vantez vos hommes, mes chéris. Il n'y a pas de mal à valoriser son homme, à vanter son homme, à voilà, vous voyez. Les gens qui vous disent que non, si tu fais trop ça, ça va faire que l'homme va pas. Non, non. Au contraire, ça rassure. Hein, bébé, tu as quelque chose à dire aux hommes? Non, je n'ai rien à dire. Si tu veux déranger, Chichou, c'est au niveau de la parole. Si tu veux déranger, dis que tu as quelque chose à dire. Donc c'est ça en fait. Mettez, voilà, parlez de vos hommes, valorisez vos hommes. Il n'y a pas de mal à ça. Ok? Après qu'elle ait parlé comme ça, les gens vont dire oui, les hommes doivent aussi valoriser les femmes. Maman, la relation, c'est pas la concurrence avec l'homme. C'est pas je te fais ça, tu me fais ça. Non, c'est pas ça la relation. C'est pas ça la relation. Et puis sachez connaître le comportement de vos hommes. Moi, mon homme, par exemple, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup, qui n'est pas très explicite en fait. Il parle pas beaucoup, il est beaucoup plus tactile. Et encore, donc, quand tu sais que c'est comme ça, tu ne t'attends pas à ce que quand tu dis que oh bébé, c'est monté, il va aussi te dire ça. Non, parce que tu sais comment il est. Ok? Donc, comme je disais tantôt, la dame que je vous disais là, dans l'ancienne relation qui me disait comment son mari était un monstre, son mari la bastonne, je vous jure que quand tu entendais parler de la dame là, hein, donc j'étais sûre que mais le gars là c'est un bulldozer, il est tellement... Mais quand j'ai le plantain, même quand ce n'est pas beaucoup, tu réussis toujours à oublier. Même au pays c'était comme ça. Quand tu épluches le plantain, la banane, il y a tout un qui se perd. Donc, quand j'ai vu la relation qu'il a en ce moment avec la dame avec qui il est en ce moment, franchement, ça donne envie. Je vous dis que le monsieur est posé, la dame est posée, il se respecte, la femme, donc la relation est posée. Franchement, la dame avec qui il est là, on parle beaucoup. Hein. Jamais elle m'a dit que le monsieur a levé le ton sur elle. Jamais. Jamais elle m'a dit que le monsieur lui a manqué le respect. Je vous dis là, ça fait au moins 6 ans que je connais la dame. Jamais. C'est ça que je vous dis. Parfois, vous voyez, les femmes, comme moi, mon cas me suis mis en relation avec mon chéri au début. Vous êtes aussi que mon mari, avant, il n'aimait pas lui les femmes. Lui, c'était un, voilà, playboy. Ok? Beaucoup de gens, même dans sa famille, se disaient que ah, la relation, là, d'ici 6 mois, ça va finir. Oui. Même dans notre combat, si qu'on fait là, le combat pour la libération du Cameroun, là, les combattants ne croyaient pas. Tout le monde savait que c'est l'affaire de 2-3 mois, ça va finir. Vous vous rendez compte que quand on était à 2 ans de relation, un jour on va quelque part, une combattante me sort. Hey, vous êtes toujours ensemble? Je dis, mais oui. Tu crois que c'est la blague ou quoi? Tu crois que c'est la blague? Donc c'est ça en fait. Donc c'est ça. Donc comme vous dit quoi? Comme vous dit que dans la vie, ne forçons pas les choses. Ne forçons pas les choses. Parfois tu peux rencontrer un homme. C'est ton atome crochet, c'est ton âme sœur. Ah maman, le côté si me fait mal. C'est ton âme sœur comme on dit souvent là. Mais parfois tu évites de ça pour les femmes aussi. Parfois tu rencontres un homme, c'est pas ton âme sœur. Ne force pas ma chérie. Ne reste pas là dans le mauvais rêve pour dire que oh, peut-être il va changer, peut-être non. Parce qu'un homme, quand il t'aime là, il fait des efforts pour toi. Il n'a pas besoin de temps pour ça. Il fait des efforts pour toi. Il te montre qu'il est avec toi, il te rassure, il te protège. Ok? Mais quand un homme ne t'aime pas là, lui-même vous montre pas. Les hommes ne sont pas comme les femmes. Hein.
Les femmes encore peuvent cacher pendant longtemps, elles font semblant de t'aimer. Elles restent là pendant des années avec toi, tu sais pas. Mais les hommes, ils ne savent pas cacher. Les hommes, dès qu'il n'est pas dans un truc, même son comportement te montre que non, je ne suis pas dedans. Mais nous, les femmes, comme on aime dire qu'on est les Anna-Marie, on est Mamie Patience, Thomas, Kambam, tout ça. On reste là, on se dit non, il va changer. On attend voir comment il va changer. Ah, non, maman. Changer quoi? Il ne va pas changer. Quand tu attends qu'un homme change, c'est parce que peut-être il y a les comportements qui ne... Par exemple, mon homme, il y a des choses que peut-être s'il n'est pas me coiffer là, c'est pas le genre qui va te dire oh, tu t'es coiffé, tu es belle. Non, il n'est pas le genre là. Donc, dans ce genre de petit truc, il peut dire que mes bébés, je me suis coiffée, tu ne l'as pas vu. Là, il faut attendre un changement. Parce que déjà, il sait que bon, on est déjà dans quelque chose voilà, il me rassure, il m'a montré qu'il m'aime, il me protège, il m'a montré que je suis là avec toi. Hein? Il y a des changements qu'il faut attendre, il y a des changements qu'il ne faut pas attendre. Le changement, quelqu'un là, il te méprise, voilà. Moi, par contre, quand j'ai connu mon homme, c'est un gars bêtise. Hein. Donc, au départ, dans nos prises de tête, il y avait des mots. Ah, maman, il te lave, tu le laves. Et dans mon entourage, quand j'en parlais, parce que nous les femmes, on est tout comme ça, hein, on se dit toujours que faut qu'on se confie. Maman, on me disait que maman, un homme qui dit ça, ne reste pas avec. Mais quand tu regardes même la vie de la personne qui te dit ça, quand tu regardes la vie de la personne qui te dit ça, tu dis que non, maman, même encore ça là encore peut me supporter. Par exemple, quelque chose que quelqu'un va te dire que je ne veux pas supporter. Hein? Quelque chose que quelqu'un te dit par exemple, ça je ne veux pas supporter. Mais si tu vois ce que la personne supporte, non, tu vois ce que la personne subit dans le silence. Justement, non, laisse maman. C'est ça que je dis toujours que dans les relations, chaque personne sait ce qu'il peut supporter, chaque personne sait ce qu'il ne peut pas supporter. Tu peux supporter un truc que moi je ne peux pas supporter et vice versa en fait. Okay? Il n'y a pas une façon d'être en couple, il n'y a pas une notice en fait qu'on a écrit que quand on est en couple, voilà. Non, c'est chacun selon sa perception et selon le personnage qui est en face de lui, qui essaie de modeler sa relation à son image, voilà. Okay? À son image et à son goût, voilà. Donc c'est ça. Donc il y a des changements qu'il ne faut pas attendre. Oh, regarde. Tu es avec quelqu'un dans la maison, il ne te gère pas. Il te montre qu'il n'est même pas dans la relation. Il y a des relations ici que les hommes appellent les femmes devant leurs copines. Un homme reste devant toi comme s'il parle avec les femmes. Non, quelle grossesse, maman. C'est pas encore la grossesse Delphine. C'est pas la grossesse, regarde, tu vois pas, regarde, j'ai perdu le poids. Hein. Tu vois pas comme je suis dans le gros truc là. Je suis malade, j'ai les cervicales qui font mal. Les nerfs, tout ça là, ça faisait mal. Toute la semaine dernière, j'arrivais même pas à lever le bras. C'est pas la grossesse. Donc comme je vous ai tantôt, les relations c'est ça. Ok? On se soutient seulement. Tu es dans une relation. Il y a les filles ici dans les relations. Le gars reste devant elle, il cause avec d'autres filles. Elle a dit que non, il va changer. Elle a dit que non, il va changer. Changer quoi? Quelqu'un là, il te méprise. Quelqu'un là, il te montre que tu ne vaux rien, que tu n'es personne, qui ne te voit même pas. Tu es là, tu dis que tu vas changer. Changer de quoi? Changer de quoi, maman? Tu vas changer quoi? Jusqu'à où vous bousculez. On va voir qui la belle famille aime. C'est la belle famille que tu viens épouser. Je ne suis pas d'accord avec toi. Quand il n'y a pas d'amour, peu importe les efforts, on ne les fera jamais. Qui a dit que... J'ai dit qu'il n'y a pas d'amour. J'ai parlé qu'il n'y a pas d'amour. Maman. Je ne suis pas d'accord avec toi. Quand il n'y a pas d'amour, peu importe les efforts. Mais je sais, ma chérie, c'est vrai ce que tu dis. Quand il n'y a pas d'amour, la base, c'est l'amour, ma chérie. La base, c'est l'amour. Est-ce que moi, je suis en train de parler d'un couple qui force l'amour? Je te parle d'un couple comme le nôtre, maman. Un couple comme le nôtre qui a l'amour des deux côtés, vice-versa. C'est ça. Donc, il ne faut pas rester là, forcer, attendre que l'homme va changer. L'homme va changer, va t'aimer. Parce qu'il y a un adage qui dit souvent au pays là que l'appétit vient en mangeant. Ce n'est pas tous les appétits qui viennent en mangeant. Il y a certaines nourritures là que... Même quand on te donne, tu forces, même pendant 2 heures de temps, ça ne passe pas. Tu es obligé parfois d'aller vomir ce moment.
Donc les slogans creux là, arrêtez ça. Pour rester tout dans des relations toxiques, dit que non, il va changer. Il va changer. Tu vois, les femmes, même ici, d'ailleurs, son mari la tape. Et non, c'est parce que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, maman. Donc, parce que tu fais quelque chose qui ne va pas. L'homme a le droit de te taper. L'homme n'a pas le droit. On est nombreux ici là qui avons grandi dans des maisons où nos parents ne nous tapaient pas. Ou tapaient à peine. Tu vas aller, quand tu es majeur, tu es grande, tu es maman, que tu pars dans un foyer, un homme, au lieu de te chérir, au lieu d'être avec toi pour l'accompagner, commence à te taper, tu commences à trouver des excuses que non, il m'a tapé parce que non. Il n'y a pas d'excuses, on n'a pas à te taper pour ça, maman. L'autre jour, quand j'avais les nerfs qui me faisaient, les cervicales qui faisaient mal, la douleur de ça, j'ai seulement pensé aux femmes qu'on tabasse souvent. Le corps est tumultué, le corps fait mal partout. Comme maman, le corps humain, le corps humain est fragile. Il suffit seulement qu'un petit truc sur ton corps soit bloqué, c'est fini. Vous faites comment, non? Qu'on vous tabasse, on te tape jusqu'à ce que tu n'arrives plus, jusqu'on casse ton cou. Il y a les femmes qu'on tape jusqu'on casse. Maman, non, le corps est trop précieux, maman. Le corps est tellement précieux. Il faut s'aimer, hein. Il faut s'aimer d'abord soi-même. J'ai pensé que, mais, maman, les femmes qu'on tape, elles supportent les femmes comment. Parce que ça là, c'est les nerfs qui me font seulement mal. C'est moi les nerfs qui me font mal. Je n'arrive pas à bouger. Je pleurais comme un enfant. Mais ça fait tellement mal que, même pour me tourner au lit, il fallait que mon mari soit là pour me soulever. Même pour me retourner du lit, même quand je prends une position pour changer de position, il faut que mon mari vienne me soulever pour que je puisse changer de position. Maman, les femmes qui disent que femme seule, on est ci, on est ça, maman, non, il faut être accompagné ici à l'heure. Mariez-vous les filles, mettez-vous en couple, n'ayez pas peur de déclarer les hommes, maman. Parce que l'aide que vous pouvez vous apporter mutuellement, là, l'argent ne paye pas ça, je ne vous mens pas. Mariez-vous, maman, il n'y a pas que je suis femme seule, femme forte et indépendante. Maman, il n'y a pas de femme forte et indépendante. Maman, je vous dis que si j'étais seulement les enfants, si, non. Il y a des choses que, quand tu es en couple, hein, tu comprends que non. C'est que pour me tourner, tu vas aller réveiller l'enfant la nuit que viens me retourner. Hein? Tu vas aller faire pipi la nuit, tu vas aller réveiller l'enfant que viens m'accompagner aux toilettes alors que tu sais que l'enfant va à l'école le lendemain. Surtout les enfants d'ici là que quand ils sortent dans leur chambre, ils dorment là. Tu vas les réveiller. Je te dis, je vous dis. Maman, le mariage est bien, mes soeurs, vous m'en pas. Le mariage est bien. Le bon mariage. Hein. Bon, après, le mariage, c'est chacun qui arrange son mariage. Hein. Le mariage est bien, maman. On dit que le mariage est dur. Le mariage est dur, quoi. Dur avec quoi? Qu'est-ce qui est dur, là? Vous êtes deux adultes consentants. Tu sais là que ta femme n'aime pas ci, mon homme n'aime pas ça. Arrange-toi à être correct. Hein? Tu as dit oui devant les hommes et les femmes. Et Dieu, que oui, ça c'est la femme que j'ai choisie pour vivre avec. Ça veut dire que c'est avec elle que je vais maintenant coucher. C'est avec elle maintenant que je vais dire mes choses. C'est avec elle que je vais tout faire. Qu'est-ce qu'il y a causé derrière les cuisses, les cuisses, les cuisses, les cuisses, les cuisses, les cuisses? Hein, alors que vous avez là prêté serment. Hein, même si vous n'avez pas prêté serment, juste le fait qu'une femme se met pour toi entièrement, ça devait là compter pour au moins être pour elle aussi entièrement. Parce que les femmes, c'est vrai que parmi les femmes, il y a les femmes qui sont frivoles. Hein. Ça je ne dis pas non. Mais beaucoup de femmes, la majorité des femmes ne sont pas des femmes frivoles. C'est qu'il y a aussi un autre discours maintenant qui dit que l'homme me trompe, je me trompe. Mais ça, n'allez pas détruire votre éducation à cause des hommes qui ne vous méritent pas. L'homme te trompe, tu le quittes. Tu ne gères pas que... Non, maman. L'homme te trompe un genre, parce qu'il y a tromperie et tromperie. Bon, c'est vrai que la tromperie, c'est la tromperie. Mais il y a certaines choses que... parfois, pour que l'homme arrive là, il y a certains phénomènes qui ont fait que... Est-ce que je vais dire ou pas? Mais il y a d'autres hommes là que lui, il s'en fout, maman. Il cause avec les femmes devant toi. Il découche, il pas dormir dehors tout le temps. Est-ce que toi aussi tu vas changer ton éducation pour un homme comme ça là? Qui passe son temps à dormir dehors. Toi, mais tu deviens frivole pour ça, non? Tu ne deviens pas frivole pour ça, maman. Parce que quand tu trompes là, c'est pas lui que tu trompes. C'est pas lui, hein. C'est avec ton corps. C'est ton corps que tu peux exposer. Ce n'est pas le corps de l'homme là. Donc moi je pense que voilà. Le mariage est bien, maman. Mariez-vous les filles. Si Dieu vous donne
La chance, mariez-vous, maman. Il n'y a rien de bon dans le célibat. Il n'y a rien de bon dans le célibat. On peut être célibataire. Non, il n'y a pas le choix. Parce que même la majorité de nous, des gens qui ont écrit sur Internet qu'ils étaient célibataires par choix. Là, vous avez vu que dès que le mariage s'est présenté, ils n'ont pas hésité. Hein. On n'est pas célibataire pour un choix. Personne ne veut rester seul. Tout le monde veut être avec quelqu'un. Ok? Mais il faut trouver la personne. D'accord? Mais si l'occasion se présente, va te marier, ma chérie. Parce qu'on dit souvent que quand on a deux, on est plus fort. Quand on a deux, on est plus fort. Plus fort là, c'est pas seulement dans la réalisation, c'est dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de tous les jours. Dans le quotidien de tous les jours, on est plus fort. Hein. C'est ça en fait. Donc, c'est ça mon message de ce matin. Moi, je n'étais pas bien ces temps-ci. Mais maintenant, j'ai encore mal là, partout là, ça fait mal. Je vous dis, la vie n'est rien. Vivez vos vies, vivez vos vies. Faites ce qui vous plaît. Tout ce qui est négatif, vous mettez à côté. Vous mettez à côté parce que maman, quand tu parles là, tu parles seul. Ok? Ne gérez pas les avis des gens qui vous entourent. Les gens qui vous entourent là, ils ont leur vie. Chacun a sa vie. Ceux qui vous entourent, ils ont leur propre vie aussi. Moi, je ne gère pas la vie des gens. Jamais. Et encore, quand moi j'ai envie de faire ma chose, quand j'ai envie de faire ma chose, je fais. Quand je sens ma chose, parce que nous les femmes, on a une intuition très développée. Quand une femme sent quelque chose, c'est qu'elle sent vraiment. Quand tu sens quelque chose, ton fond intérieur te dit que ça c'est quelque chose qui peut être bien pour toi. Oui, c'est ça, ma belle, c'est ça. Vous voyez, quand tu sens que quelque chose peut être bien pour toi, maman, quel qu'en soit ce que les gens te disent, parce que je peux rencontrer un homme, hein. Il a peut-être un défaut, comme toute personne, tout le monde, personne n'est parfait, ok? Mais quand tu essaies de comparer, tu mets les défauts dans un panier, tu mets les qualités dans un panier, tu vois que les qualités sont plus que les défauts. Tu peux arranger cet homme-là, tu avances avec. Tu peux corriger certaines choses, avancer. Okay? Si j'avais écouté les gens, c'est que je ne suis pas mariée aujourd'hui. Les gens qui ne connaissaient même pas mon mari, ni d'Adam, ni d'Ève, qui ne l'avaient même jamais vu, juste parce qu'ils ont vu son apparence. J'ai une copine quand elle a vu mon mari au début, elle a dit c'est un bel accessoire. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ah là là, les filles. Mais les gens ont oublié que la vie en couple, ça ne se limite pas sur le physique en fait. Ça se limite pas sur le physique. Les gens qui m'ont dit, oh, le genre d'homme là sont les gens qui cherchent les femmes. Faut bien toujours étudier, ou bien ça ne te concerne pas. Mais est-ce que c'est aujourd'hui qu'il a étudié, maman? Il faut donner un conseil à l'autre. Yann! Ouais, vous me faites rire alors que j'ai mal au nez. Comment non? Yann! Tu as vu mes photos dans certains groupes. Les gens qui ont copié mes photos pour s'envoyer, pour dire que celle-ci là, on l'a déjà retirée du combat. Vous croyez vraiment qu'une femme comme moi, vous avez vu comment, quand je combats, vous avez vu que je combats avec les tripes. C'est pas quelqu'un qui m'amène dans le combat. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui peut me retirer dans le combat. Mon mari n'a aucun problème avec mon combat. D'ailleurs même, avant quand je partais faire les combats, il m'accompagnait, non. Il m'accompagnait, ça soit au café, je finis au round. Il n'a pas de problème avec mon combat. Hein. Ceux qui pensent que c'est mon mari qui a fait que j'ai arrêté le combat, non. Et en plus, je n'ai pas arrêté le combat. Je n'ai pas arrêté le combat. Je suis toujours activiste. Mais c'est juste que je ne veux plus avoir les maux de tête, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je ne veux plus me mélanger avec des gens qui passent toute la journée à discuter, point oui, point non. Et voilà. Et moi, je pense que c'est le peuple camerounais au Cameroun qui doit changer le Cameroun, ok? Le combat que nous avons fait, c'était bien en son temps. Et c'est bien même. Ça a donné, voilà, ça a donné un certain boost, ça a donné une certaine façon. C'est bien, ok? Mais j'estime que la diaspora, en ce moment, ne doit plus être celle-là qui pense que sans elle, le changement n'est pas possible au Cameroun.
Je vous explique. Parce que quand on reste ici en diaspora, on est toujours en train d'aller faire des choses. Les gens au Cameroun qui normalement devraient penser comment faire pour sortir, pour faire des choses, ils ne font plus. Parce que pour eux, la diaspora est en train de faire. Mais la diaspora ne peut pas rester en France et changer le Cameroun. Hein. Tout ce qu'on a fait avec la base, c'était parce que bon, il y avait l'élection, il y avait le hold-up électoral, il fallait qu'on sorte revendiquer le hold-up électoral, il fallait qu'on donne la voix, qu'on donne la force à ceux qui étaient au Cameroun, qui sortaient, ok, qui sortaient et tout ça. Il fallait qu'on donne la force, d'accord? Maintenant on a fait tout ça là, on a donné la force, on a marché, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, ok, hein? Et vous avez vu ce que ça a donné. D'accord? Maintenant, donc, en ce qui concerne le combat actuel, actuellement, il n'y a pas le hold-up électoral. Vous pensez vous-même qu'au lieu d'être en train de faire le plantain mûr avec le poulet à mes enfants, comme je suis en train de faire là, je vais aller marcher pour quelque chose, je vais sortir pour un truc qui ne me sert à rien. Dites-moi vous-même. Dans la vie, c'est les priorités, hein. Je ne dis pas que je suis contre, je suis plus combattante, je suis toujours, de toute façon même, ceux qui me connaissent savent qu'avant la basse, j'étais une activiste. Mon activisme n'a pas commencé avec la basse. Ok? Mon activisme n'a pas commencé avec la basse. Et mon activisme ne va pas s'arrêter avec la basse ou le CCD. Moi, j'ai toujours été dans le CCD. D'accord? J'ai toujours été activiste, j'ai toujours été une personne qui, voilà, c'est le combat de Vanessa Tchatchou qui m'a fait sortir dans la rue. Quand on a pris l'enfant de Vanessa Tchatchou, c'est là où j'ai commencé mon combat, d'accord? Et je me suis pas arrêtée pour autant. Nombreux qui font trop de bruit en ce moment-là, je pense même pas qu'ils pensaient Cameroun autant là. Ils ne rêvaient même pas qu'ils peuvent faire quelque chose au Cameroun. Beaucoup étaient en train de l'appeler les Mimbandé Moukala en ce moment-là, ok? Et moi, j'étais dans les rues. Je fais partie des premières combattantes à la diaspora camerounaise. Première Amazon. C'est pour ça d'ailleurs même que je suis la doyenne des Amazones. Doyenne de par mon combat depuis au moins 2009. Depuis qu'on a pris l'enfant de Vanessa Tchatchou. Je suis dans les rues, hein, je ne me suis jamais arrêtée. Donc, c'est pas parce que je ne sors pas ou je ne fais pas comme les autres que... Non, je suis toujours... Ce qui se passe au Cameroun, si j'ai mon avis à donner, je vais donner. D'accord? Je vais donner. Mais le temps pour aller me promener, courir. Le père, les gens disent que c'est toi qui m'as retiré dans le combat. Ils sont en train de leur expliquer que je préfère capitaliser le temps, maman, que j'ai maintenant là. Hein? Je m'occupe de ma famille, je m'occupe de moi, je m'occupe de mes projets, je m'occupe de, voilà, de ce qui est important pour moi, de ce qui va me faire avancer. Ok? Maintenant, le combat en ce qui concerne la libération du Cameroun, ça se passe au Cameroun, pas les Camerounais. Hein? Même s'il faut faire des choses ici en France, j'ai compris qu'ici en diaspora, beaucoup de personnes avec qui on était dans le combat étaient plus pour le cinéma qu'autre chose en fait. Les gens étaient plus dans le machu-vu, alors qu'on met nos vies en danger, on met nos vies en branle. Mais les gens sont dans le machu-vu en fait. Hein? Qui fait quoi plus que l'autre? Hein? Les gens sont dans... C'est moi qui a fait ci, c'est moi qui n'a pas fait ci. Je fais ça plus que tel. C'est moi qui a... Maman, vous payez le transport de qui vient vous. Donc je me dis non. À un moment, autant mieux je reste activiste, je donne mon avis sur ce que j'ai à donner, je reste chez moi. Parce qu'il y en a qui sont venus là nous trouver, ils ont cru que c'est eux qui nous ont mis dans la rue. Toi tu veux me mettre dans la rue. Mbamdo. Mbamdo. Il y a quoi encore, maman? Les gens viennent trouver les gens dans quelque chose, vous nous trouvez dans les rues. J'entends certains discours sur Facebook maintenant. Les gens disent même qu'ils ont créé les choses, ils ont fait 6 ans. Vous avez fait quoi? Et vous croyez que moi je vais encore perdre mon temps pour marcher les gens malades comme ça? Hein, les malades comme ça, quelqu'un qui n'arrive pas à connaître quelle est sa place, quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre que à un certain moment il faut avoir des limites, que quand on fait quelque chose, on essaye comment je dis ça, on essaye de faire un mea culpa. À un moment, on essaye de faire un mea culpa, comme on dit souvent. On voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on change la façon de faire. Il y a beaucoup là que les mêmes choses
qu'ils faisaient en 2018, ils sont en train de faire encore les mêmes choses en 2024. Les mêmes choses qu'ils faisaient en 2018, en 2024, ils sont en train de faire. Il suffit de vous parler, vous allez voir. Vous voyez comment l'autre insulte tel, l'autre... Maman, pas le temps. Et moi, je suis une fille, c'est pas le combat qui me fait exister. C'est pas le combat qui me donne mon nom. Salomé Tchapchet. Oubliez ça, parce qu'il y a beaucoup de gens là. Il y a beaucoup de gens là. Mais tu ne vas pas marcher avec les autres pour combattre. Tu donnes seulement les plus seulement général. Déjà. Ah, mon père, ça me fait quoi? C'est le problème là. Donc, comme je l'ai tantôt, c'est pas sur Facebook que je suis. Non. C'est pas dans le combat là, non. Avant ce combat-là, ceux qui me suivent depuis des années, depuis au moins 14 ans, aujourd'hui, savent que je suis une activiste de poigne. Ce n'est pas... C'est pas pour qu'on me décore, c'est pas pour qu'on me donne les titres, comme tu viens de me dire que les gens sont les maréchals. C'est pas pour ça, en fait. C'est pour le Cameroun d'abord, ok? Et à un moment, il faut apprendre à regarder les choses de façon pragmatique, en fait. Tu te dis, voilà... Plus on essaye de gesticuler en diaspora, plus les gens du Cameroun sont en train de croire que la diaspora va libérer le Cameroun. Alors que c'est faux. C'est vous qui êtes au Cameroun qui allez libérer le Cameroun. Okay? Parce que avant, naïvement même, hein, quand je faisais des marches, je croyais que si on sort... C'est pour informer. En fait, c'est ce qu'on faisait. On sortait pour informer l'opinion nationale et internationale de ce qui se passe. Ok? Après, je ne dis pas que les marches ne sont pas bien. Il y a les marches qui en valent la peine. On se lève en marche pour dénoncer un fait. Mais avec le temps, on a compris que l'Union européenne, la France, toutes ces institutions internationales là sont avec le Cameroun. Donc, ce qui fait que tout ce qu'on va faire, ils vont voir, ils vont acter, mais ils vont museler. Posez-vous la question, ça fait combien d'années qu'on marche en France? Vous avez entendu parler du combat du Cameroun dans un média ici en France? Vous avez entendu parler, même le fait que les gens ont apostrophé Macron. Là-bas, quand ils ont apostrophé Macron, Macron a dit des choses. Est-ce que vous avez même vu ça? On a parlé de ça ici en France. Non. Donc c'est fait exprès. Tout est fait exprès. Quand tu es dans le combat, comme tu comprends que les gens là ne veulent même pas que les choses changent au pays. D'accord? Et en dehors de ça, non seulement ils comprennent, ils font comme s'ils n'ont pas compris, ils cherchent aussi à nous museler. D'une façon ou d'une autre. C'est parce que les combattants ne parlent pas. C'est qu'on vous dira. Il y a beaucoup de combattants que même ici en France, on a cherché à museler. Beaucoup. Ok? Bon, après ça, ça ne marche pas, bien évidemment, vu qu'on continue de faire ce qu'il y a à faire. Mais, j'ai envie de vous dire que le combat tel qu'il est fait en diaspora, en ce moment, peut-être il y en a qui trouvent leur plaisir à faire ce qu'ils font, mais moi particulièrement, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que je trouve que c'est une perte de temps. Je le dis et j'assume. Ok? Il y en a qui ont décidé que ils vont toujours rester sur la lumière. Il faut que dès qu'il y a un peu les caméras, ils soient... Non. On peut réinventer sa vie autrement. Aujourd'hui, là, par exemple, je ne suis plus devant les caméras du combat. Mais j'ai recréé un autre concept avec mon couple que beaucoup croyaient que non, on n'affiche pas le couple et tout ça. J'ai recréé autre chose. Aujourd'hui, là, quand les gens me voient, ce n'est plus la militante, la combattante de la base. Non, les gens me voient aujourd'hui comme le couple bio. Où est-ce qu'elle veut dire? Donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont été avec nous dans ce combat, qui peuvent pas, qui n'ont pas cette capacité, en fait. Qui n'ont pas la capacité de, voilà, de créer des choses, de faire des trucs pour exister autrement, enfin. C'est vrai que c'est pas pour exister, mais nous, le concept qu'on a, c'est plus pour parler de la vie de couple, parler du mariage, parler de plein de choses. Et voilà. Même si je ne fais pas ça, même si je ne fais plus des vidéos avec mon mari, je reste là, il vient seulement de mon point de vue, on saura que c'est Salomé Tchapchet qui a donné son point de vue. Mais j'estime que ceux qui continuent encore à faire trop de tapas, c'est parce qu'ils estiment
ils n'ont pas eu leur part de gâteau. Leur part de gâteau, c'est-à-dire, ils n'ont pas inscrit leur nom où ils voulaient que ça soit inscrit encore. Et il faut qu'ils continuent en fait de travailler. Ben, quand c'est comme ça, vous ne pouvez que leur dire beaucoup de courage. Ok? Beaucoup de courage. Mais ce qui est juste, c'est que ce qui a déjà été fait, on ne peut pas recommencer à faire. Ce qui a déjà été fait, on va seulement continuer avec. C'est ça qui est ça. Et donc, à un moment, quand vous dites que tu ne sors plus faire le coup, vous voulez que j'aille faire quel combat? Il y a quoi? Hein? Même le président élu Maurice Kamto, ce n'est plus comme avant. Est-ce que vous le voyez encore dans la rue? Vous le voyez, pourquoi il n'organise plus les marches, il n'organise plus rien aussi? Puisque tout est en stand-by, on est en train d'organiser les prochaines élections. Okay? Et quand on organise les prochaines élections, tout doit se passer dans la stratégie. La stratégie consiste à quoi? À faire beaucoup de choses, y compris la mobilisation, le rassemblement en masse. Ok? Parce qu'on est tous conscients que le Cameroun ne va pas pour tout le monde et tout le monde veut le changement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut faire des choses qui rassemblent, plus qui divisent. Mais il y en a qui n'ont pas compris ça. Que jusqu'à présent, ils sont dans les choses pour diviser les Camerounais. Et vous voulez que moi, je m'en vais accompagner ça comment? Alors que moi, je suis dans le rassemblement. Je suis dans le Cameroun pour tous. Le changement pour tous et pas à tous. Donc, vous voyez bien qu'on n'a plus la même vision. On peut avoir tous envie du changement, mais on n'a pas la même vision du changement. Donc, moi, ma vision du changement actuel consiste à ne plus aller boycotter. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos où je vous avais dit que je ne ferais plus de boycott. Okay? À ne plus boycotter, consiste à ne plus faire plein de choses. Aller verser la farine, je ne suis plus dedans. Ne fais pas ça. D'ailleurs, même que je n'aime jamais faire ça. Parce que ce qui est mauvais dans ce combat, c'est que on vient avec des éducations différentes. Et même un truc que tu n'as pas fait, il suffit que tu sois juste dans le groupe. Voilà, c'est tout le monde qui a fait. Donc, à un moment, il y a des choses que j'ai pas envie de figurer là-dedans, en fait. Tout simplement, c'est pas que je suis plus combattant, non. Je suis combattant et je suis consciente que par ma voix, par ma position, j'ai emmené beaucoup de gens dans ce combat-là. Et aujourd'hui, la majorité aussi sont en train de faire autre chose. Ok? Ils sont en train de faire autre chose. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez que je m'éternise là-dedans? Je suis toujours dans le combat, mais je ne suis plus dans le combat du boycott. C'est tout. Le boycott, faut faire, moi je vais faire le combat structuré en fait. Un combat où quand les gens viennent parler de stratégie, on les écoute. Un combat organisé. Tant que c'est pas organisé, moi je veux faire un combat organisé. Voilà, je suis d'accord que de la même façon qu'il y a le pouvoir, il y a l'opposition. Mais l'amour est sucré, Christelle. Mais est-ce que c'est un nouvel amour, maman? Parce que les gens font comme peut-être, je ne suis pas une fille qui chômait en amour. Je sais qu'il y a certaines filles, on les drague jamais, mais moi je ne fais pas partie de ces filles. Je suis une fille. J'ai toujours eu les 10 à côté. Donc, comme je disais tantôt, un combat structuré en fait. Le grand mal de ce combat, c'est que tout le monde connaît tout. Tout le monde dit tout. Même le cinéma que vous voyez, ils font là. Ils font le cinéma comme ça, mais après, quand on va dire que tel va parler et qu'il faut que tout le monde respecte, vous allez voir, ça ne va pas respecter. Ça sert à quoi? J'appelle ça le père tant vraiment. Moi, ma vision du combat était un combat où... Parce que dans un combat organisé, les stratèges, on ne les voit pas. Les stratèges d'un combat. Regardez même les gens du gouvernement là. Les gens qui font leur stratégie, vous ne les voyez pas dans les réseaux. S'ils sont dans les réseaux, ça en faut profit. Les gens qui font la stratégie, on ne doit même pas les voir. Parce que si on les voit, on peut les atteindre facilement. Ok? Et quand, normalement, il doit y avoir les stratèges qui pensent le combat, qui pensent les façons de faire. Il doit y avoir les informateurs. Les informateurs sont ceux-là qui sont partout, ils cherchent les informations, ils informent. Et on voit comment on adapte les stratégies. Et maintenant, il doit y avoir les communicants. Hein? Communiquer dans un combat, c'est pas tout le monde qui prend la caméra, maman. Facebook est venu tuer le combat avec l'option
en direct. L'option en direct a tué le combat, si. Parce que chacun allume sa caméra, il dit ce qu'il veut, il dit n'importe quoi. Bra. On est là. Non. Hey, amène-vous, maman. Non, il y a un Jérôme qui. Il n'y a pas autant à perdre. Pas là, qui. C'est trop désorganisé, en fait. C'est trop désorganisé. Tout le monde parle tout, n'importe comment, n'importe quand. C'est pas organisé, c'est pas structuré. C'est chacun qui veut se faire entendre. C'est chacun qui veut qu'on entende sa part. Vous partez à la réunion, vous parlez de quelque chose. Si ce n'est pas de la vie de quelqu'un, il se lève là, il va gâter. Maman, et tu as perdu tout ton temps pour faire ça là, pourquoi? Non, maman. À un moment, tu me dis non, j'ai pas le temps à perdre, moi. I don't have time to lose, ok? On fait les choses. J'estime qu'au début, on apprenait à se connaître. Après, quand on se connaît là, on essaie de se ranger, on organise, on travaille. Voilà, tel fait ça, chacun a son poste, tel sait que voilà mon poste, l'autre sait que voilà mon poste. On avance, c'est organisé, c'est structuré, oui. Au moins c'est classé, c'est bien. Mais tu es dans un combat où maman, quand tu sors, quand tu te lèves le matin, tu as au moins 400 messages dans un groupe qui ne disent rien. Hein. Quand tu parles en tout lit, c'est les insultes. On insulte tel, on insulte. Quand ça ne finit pas, quand tu viens même peut-être que tu vas aussi donner ton avis, on t'ajoute ça, maman, on t'insulte. Donc quand tu sors du groupe le soir, tu as mal à la tête. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens disent que j'ai changé. Même mon visage a changé parce que je respire, je suis sereine. Je suis sereine, je n'ai plus le stress inutile, maman. Si tu te lèves le matin, juste peut-être parce que tu donnes une idée et que l'idée ne plaît pas. Tu vois, on fait les coups bas. Les coups bas derrière ton dos. Mais les deux, hey, que ça me donne quoi? On fait les coups bas, maman. Peut-être parce que tu as une idée différente de l'autre. L'autre veut que son idée passe. Et, tu vois, ils s'appellent dans les inbox. Ils font les coups bas sur toi. Non. Que même que t'as maman. Je n'ai plus le temps là, maman. Ils font le coup bas. Hein? C'est tel qui veut commander tel. C'est tel qui veut. Maman, moi, si il faut me commander. Vous me valez d'abord. Vous commandez que vous sortez d'où? On commande quelqu'un, maman. Tu te lèves pour faire. Tu fais ton combat. Quelqu'un vient dedans qui vient pour te commander. Il vient dedans qui vient. Que c'est lui qui va donner les ordres. Tu donnes les ordres à qui? Vous êtes malade. Malade. Vous parlez à ton goût là. Moliki. C'est pas que je ne peux pas écouter les conseils, non. Quand c'est bien, bébé, tu peux limer mon couteau, mon cœur. Ça, c'est limé, non? Oui, ça c'est limé. Hein? Un truc structuré, c'est bien. Quand c'est le cafouille, là, ce n'est pas bien. Hein? Tout le monde dit tout. Chacun donne les mêmes. Les idées sont souvent. Si on peut un sujet que, bon, peut-être on va réfléchir par rapport à un truc. Maman, tout le monde veut parler, tout le monde veut donner les idées, alors que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Normalement, on doit mettre les stratèges, on doit mettre les chargés de communication. Voilà, Qu'est-ce que je veux dire? Pour éclater sa nourriture. Là, c'est dans la machine de lave. Ça fonctionne. Oui, je suis en train de laver les assiettes. Ouvre la machine, ouvre comme ça. Il y a plein d'eau. Attends. Je ne sais pas pourquoi on a mis ça là. Maman, c'est un peu de laver. Un peu là-bas. Là, je vais rester, on va rincer comme ça. Maman a dit que le lave-vaisselle, là seulement c'est d'attendre de lancer les un jour. On s'est ouvert ça quand ça marche, maman. Ça va même démarrer encore. Je ne sais pas où ça va démarrer encore. Donc c'est ça en fait. Vous avez remarqué vous-même que depuis que je ne suis plus dans le Tori-Bouri, vous voyez la beauté de ça, maman. Même ceux qui croyaient que j'étais laide, vous êtes dépassé que merde, c'était d'une beauté. Maman, la sérénité de ça, vous parlez de quoi? Vous savez comment le combat là est stressant. Stressant, avec les gens qui sont stressants dedans. Les gens qui sont vraiment là pour qu'on voit leur gueule, pour se faire connaître. Vous savez comment ça stresse? Oh, tu n'es plus dans le combat. Si tu es dans le combat, mon mari ne peut même pas. Mon mari m'encourage. Mon mari, même quand je pars faire mon combat, mon mari m'accompagne. Il n'a pas de problème avec mon combat. Voilà, donc ceux qui disent que c'est mon mari qui m'a enlevé dans le combat, détrompez-vous. Détrompez-vous, mon mari ne m'enlève dans aucun combat. C'est moi-même qui décide de ne plus faire le combat.
Et bien sûr, quand je me suis mis en couple et que je vois que c'est sérieux et que mon homme fait des efforts pour moi, moi aussi j'ai fait des efforts que je ne sors plus tout le temps. Quand j'étais dans le combat, mais tous les samedis j'étais dehors. Tous les samedis j'étais dehors, tous les soirs j'étais dans les réunions. Les réunions. Hein? Donc c'est normal quand tu te mets en couple, tu modères un peu le rythme. Mais ceci étant, c'est pas, mon mari ne m'empêche pas de faire mon combat. C'est moi-même qui ne veux plus avoir mal à la tête. Je ne veux plus avoir mal à la tête, maman. Un combat où tout le monde connaît, tout le monde dit, tout le monde parle, tout le monde non. Ce n'est pas organisé. Et quand ce n'est pas organisé, non seulement on perd le temps et on se fait du mal aussi. Vous avez des gens qui détestent d'autres dans le combat pour rien. On ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas. On sort pour le Cameroun, mais tu arrives quand même à me détester alors que je ne te connais pas. Tu me détestes pourquoi? Parce que peut-être tu es dans un groupe que je ne suis pas. Vous avez fait. Et vous avez vu que tout ce que je disais avant, tout ce que je disais pour prévenir que attention à telle chose, ne travaillons pas comme ça, ne faisons pas comme ça. Et que les Sabitou disaient que non, ah Salomène, on n'écoute pas, elle est qui? Elle est qui là? Maman, c'est vous qui êtes des personnes, faites le combat maintenant. Vous avez vu que tout ce que je disais, c'est arrivé. Hein? Et bien non, ne faisons pas comme ça, attention à ce niveau. Et ce qui m'amuse, c'est que dans le combat là, les gens qui font le combat pensent que vous faites comme eux. Ils se disent que toi, même pendant qu'ils appellent partout faire le combat, pour parler. Ça veut dire que tu cherchais ton mariage, tu l'as eu, ne cherchais pas le mariage. Le mariage, on cherche le mariage. Comme depuis que tu cherches, tu as eu. On ne cherche pas le mariage, maman. On ne cherche pas le mariage. Hein, bébé? Comme tu cherches le mariage, je suis dans le combat. Est-ce qu'il est dans le combat? Voilà. Moi, c'est là. Mon mari est combattant. Mon mari est combattant. Ne soyez pas idiot. Hein. Avant de rencontrer mon mari, j'avais quelqu'un qui est dans le combat, on s'est marié. Vous croyez que le mariage c'est comme ça? Le mariage ce n'est pas comme ça. On va vous raconter de quoi? Raconter quoi? Si j'ai cherché le mariage. Je crois que je n'étais pas une femme seule. On parle de quoi même? Le mariage, on le trouve partout, ma chérie. Je pourrais me mettre au sein, lui, on ne se marie pas. On pouvait se mettre ensemble, on ne se marie pas. Hein. Vous croyez que quoi? Toi, depuis que tu sors les hommes là, combien t'ont épousé? Vous parlez de quoi? Le mariage vient de Dieu, maman. Je cherchais le mariage. Tu vois, quand j'ai rencontré mon mari, le temps là, je partais me marier. Si je cherchais le mariage, quand on s'est rencontrés, on s'est marié 1 an après, pas 4 ans après. Je cherchais le mariage. Comment toi, depuis que tu cherches le mariage, tu ne trouves pas pourquoi? Viens aussi être combattant pour trouver le mariage. C'est vrai que tu cherchais le mariage. Tu es bête ou quoi? Faut arrêter d'être bête quand je suis en direct. Mais ça, vous passez le temps à partir dans les boîtes, les bars, tous les jours chercher le mariage. Vous ne trouvez pas pourquoi. Le mariage, on trouve partout, maman. Il y a des gens qui sont sur Facebook comme toi là. Ils trouvent le mari sur Facebook. J'ai vu une fille dernièrement sur TikTok. Elle a trouvé son mari sur Facebook. Hein. Vous croyez que le mariage, on ne trouve pas? On trouve partout. Hein. Tu peux trouver l'homme de ta vie partout, ma chérie. Ok? Si je cherchais le mariage, j'allais faire près de 13 ans. J'ai fait combien d'années dans le combat? J'ai fait 13 ans dans le combat. Et je suis toujours dans le combat. Est-ce que parce que je suis mariée, je ne suis pas combattante? Je suis toujours une combattante. Est-ce que c'est vous qui allez me dire si je suis combattante ou pas? Non. Vous parlez de quoi même là? Chercher le mariage. Entre aussi dans le combat, tu cherches le mariage, je vois. Tu crois qu'on est le seul couple qu'on s'est connu pendant le combat? Il y a beaucoup de couples qui se sont rencontrés. Hein. Il y en a qui ça n'a pas marché. Ok? Il y a beaucoup qui sont rencontrés même avec les combattants. Il y a beaucoup de combattants qui sont sortis avec les combattants. Ça n'a pas marché. Vous croyez qu'on est le seul couple ou quoi? Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont sorti avec les combattants et les combattants dans le combat là. Ils ont cru que ça pouvait marcher entre eux, ça n'a pas marché. Donc arrêtez d'être rétrograde dans vos idées. Arrêtez d'être rétrograde dans vos idées, ok? On ne vient pas dans un combat pour chercher le mari, on ne vient pas dans un combat pour chercher l'argent, pour chercher quelque chose, non. On combat pour le Cameroun. D'accord? Avant le combat, ils ne voyaient pas les hommes. Avant le combat, je voyais les hommes, ils m'ont épousé. Ils ne m'ont pas épousé.
Tu as rajeuni depuis ton mariage. J'ai rajeuni depuis que j'ai connu mon mari. Depuis que j'ai connu mon mari et que j'ai la paix du cœur. Vous savez ce que le stress peut causer. Quand on me voyait avant là, quand on me voyait avant, le Salomon d'avant et maintenant là, c'est la même personne, mais je n'avais pas la même mine. Je n'avais pas la même mine. Parce que c'était le stress. Les gens qui sont dans ce combat savent le rôle que j'avais dans ce combat. Je ne dormais pas. Hein. Je dormais autour de 3 heures par nuit. Le stress. Dans tout ça, on t'insulte. On te méprise. Tu parles, mais on ne veut pas. Merde, maman. Hey. Que c'est quoi? Tu entres dans quelque chose comme ça là. On dit peut-être qu'on va faire quelque chose. Vous êtes en train de planifier peut-être une action. Quelqu'un sort dans le groupe, il a commencé à raconter pour vous mettre en danger. La garde de Paul Biya a failli m'injecter le cyanure en Suisse. Hein. Le cyanure. Si on m'avait injecté le cyanure, c'est que je suis mort, on m'a oublié, non? Les combattants qui sont morts là, est-ce qu'on a encore là derrière leur famille? C'est la famille qui a perdu, non? Et leurs enfants, non? Voilà. Tout ça parce que vous êtes avec des personnes agitées qui ne savent pas ce que c'est qu'un combat, qui n'ont pas mesuré l'ampleur de leur adversaire. Parce que l'adversaire est coriace. L'adversaire, c'est pas quelqu'un qui est là pour jouer. Hein. Quelqu'un qui est là, il a son pouvoir, qui quitte sur le pouvoir. Les gens sont prêts à tout pour le pouvoir. Hein. Les gens sont prêts à tout, même ici à l'étranger où nous sommes là. Si Macron voit que son pouvoir est menacé là, mais même s'il faut qu'il te zigouille, il va te zigouiller. Hein. Et vous croyez que vous êtes dans un combat comme ça là, vous mettez vos vies en danger, vous mettez tout en danger. Et il y a des personnes inconscientes qui vous mettent en danger à chaque fois. Mais vous croyez que quoi? Les gens se lèvent, les mamans se lèvent, ils se sacrifient. Ils sortent, ils viennent, on est en train de combat, ils viennent nous donner les beignets, ils nous font à manger. Hein? Quand il faut parler des combats, des combattants, on prend les merduchons qui sont venus là juste pour faire les photos, on met devant. On ne les remercie pas, on ne remercie jamais ces non-nèmes là, les non-nèmes qui... Mais le combat ne se fait pas seul. Depuis que les non-nèmes sont rentrés dans leur maison, vous n'organisez plus les marches comme avant, pourquoi? Hein? Parce qu'avant on disait que les non-nèmes ne servent à rien, les non-nèmes n'ont rien à faire. C'est les non-nèmes qui faisaient le combat. Moi, je te dis, hein, c'est les non-nèmes qui font un combat. Les gens qui sont derrière les claviers, qui soutiennent, qui ne sortent même pas, mais qui soutiennent, c'est eux qui font un combat. Hein. Vous avez vu que depuis que les non-nèmes sont rentrés dans les maisons, impossible d'organiser les marches en Europe. Ok? Donc, vous voyez la façon de faire. Et c'est comme s'ils n'ont même pas changé. La façon de faire n'a pas changé. La façon de faire est toujours la même. Tu te stresses. Le stress. Tu es au moins dans 2-3 groupes. Aucun groupe n'est discipliné. Les seuls groupes que j'ai travaillé, que je voyais un peu de discipline, c'était les groupes de l'Allemagne. Les groupes de l'Allemagne, ils étaient vraiment disciplinés. Que quand tu travailles avec eux, vraiment, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Vous savez que le chômage aussi n'a pas aidé pour notre lutte. Beaucoup de chômeurs ont gâté la lutte. Parce que quand tu es chômeur là, tu n'as rien d'autre à faire. Donc le temps, pour toi, tu ne comptes pas le temps. Beaucoup de chômeurs ont gâté le combat. Parce que quand tu es chômeur, le temps, tu ne comptes pas le temps. Et du coup, ça fait que, voilà, tu perds le temps, tu ne comptes pas. Mais quand vous voyez, par exemple, le groupe des gens comme les États-Unis, les groupes des gens de l'Allemagne, le rythme de travail n'était pas le même. Parce que les gars sont conscients qu'ils vont aller au boulot. Donc quand ils se lèvent là, il a maximum 2 heures. Normalement, un combat, c'est pas un combat qu'on passe la journée à parler. Maman, on pouvait parler du matin jusqu'au lendemain dans le groupe. Du matin au lendemain, tu te reposes quand? Tu te reposes quand? Hein? Merde. Un même sujet, on peut commencer un même sujet là. Juste parce que l'idole, parce qu'il y a les idoles dans le combat là. L'idole de tel n'est pas d'accord pour telle chose. Et que c'est un truc même qui va aider le combat à avancer. On ne va pas faire. Les supporters, parce qu'il y en a qui sont entrés là avec les supporters, ils avaient l'équipe de foot. Les supporters vont tout boycotter. Oh, ne faisons pas comme ça. Et eux, ils ont une sale façon de travailler là avec les inbox. Donc, pendant que vous êtes dans les groupes, quand on parle dans le groupe de travail, eux, ils ont encore les inbox qui parlent dedans. Donc, ils font les inbox entre eux pour faire les coups bas. Les coups bas, pourquoi? Alors qu'on est là pour le Cameroun. Les coups bas, pourquoi? Alors qu'on est là pour travailler pour que les choses avancent tous ensemble. Vous faites les coups bas.
fait des coups bas, pourquoi? Est-ce qu'on est là pour exister? Non. Donc tout ça là, ça fatigue, tout ça là, ça, voilà, tout ça là, à un moment, c'est fatigant. Beaucoup de gens sont sortis dans les groupes parce qu'ils veulent plus vivre cette chose-là. Hein? Normalement, un combat, on se lève, on se dit, bon, rendez-vous à telle heure, on fait la réunion, on parle de ce qu'on a à parler. Et puis chacun va faire ses occupations. Ok? Hein? C'est pour ça qu'à un moment, vous avez vu certaines personnes, ils préfèrent participer à distance. Parce que dans le groupe, ça leur prend beaucoup de temps. Et c'est le groupe des chômeurs de la France. Les chômeurs de la France ont tué le combat. Je parle, j'assume. Les chômeurs de la France ont tué le combat. Parce que comme ils n'ont rien à faire, ils savent qu'ils ont toute la journée à papoter, à parler. Voilà. Donc du coup, ça fait qu'on peut commencer un sujet, on ne trouve pas la solution pendant 3 jours. Ça les dérange pas. Ils sont là. Ouais. Maman, tu accumules les choses dans ta tête, tu accumules. Oh là, c'est stressant. À un moment, on ne tient pas. Hein. À un moment, on se dit non, mais c'est fatigant, on ne peut pas être dans les mêmes choses tout le temps. À un moment, il faut qu'on avance, quoi. Il faut qu'on avance. Ok? Quand le travail est organisé, tu as envie de travailler. Quand le travail est organisé, on dit bon, on fait. Il est là, bébé. Il est là. Il est là, mon cœur. Ok, d'accord. Dans 15 minutes. Ok, d'accord, oui, dans 15 minutes. D'accord. Quand le travail est organisé, on a envie de travailler. Et ce qui m'a encore trop énervé dans ce combat, c'est que les gens n'acceptent pas l'autorité. Ils vont venir sur Facebook. Acclamer tel. Mais quand il faut donc écouter la personne hors réseau, non. Non. Hey, pardon, maman. J'ai mieux à faire. Mieux reste à la maison et faire mon amour, maman. Vous parlez de quoi? Vous n'avez qu'à dire que je suis devenu combattant. Donc, quand on dit que je suis devenu, c'est sardinal. Les idiotes que, quand je faisais le combat, ils ne savaient même pas quand ils vont se débuter parler du Cameroun un jour. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, ne veux même pas parler. Mieux, je reste vraiment tranquille, je suis tranquille. Laissez-moi tranquille dans ma position, je suis là. Vous qui venez en commentaire me poser des questions, laissez-moi tranquille. Voilà. Donc c'est ça. Hein. Quand on dit des Africains, on va toujours plein. Mais les parents là sont relevés. Oh. Ah, moi je ne vois pas les poireaux, je vais faire ça. Vous ne faites pas les frites. Donc c'est ça en fait. Quand quelque chose est organisé, franchement, on a envie de travailler. Mais quand vous êtes dans un truc que dès que tel n'est pas d'accord, il va aller monter les autres. C'est comme si peut-être on veut libérer le Cameroun pour toi. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Si vous pouvez comprendre mon dégoût pour ces gens, pour ces mal élevés là qui ne veulent pas comprendre que le Cameroun passe avant leur minable personne en fait. Vous me faites même parler, je n'avais pas trop envie de parler ce matin de ça. Et là, vous me posez la question. C'est le dégoût en fait. On est là pour avancer, pour travailler, pour avancer. Ne te débloque pas. Ne te débloque jamais à TikTok. Facebook ou TikTok ne débloque jamais. Même si tu as un site, tu restes là. Tu as vu quoi? Maman, il veut de l'eau. Oui. Lui, mon cœur. Fride! Il veut bébé lui. Bébé, lui. Nous devons le communiquer à mes soeurs. Fride! Fride! Fride-Siane! Fride-Siane! Après, je suis dit de détacher la tête d'amant là. Fride-Siane! Dis que les gens la tête d'amant là, elle voit les cheveux de l'enfant là, ça va plaire.
Après, c'est quand? Ouais, mais les cheveux de l'enfant sont quand même fous sur la tête. Oui, oui. Ah, c'est quoi? Ah, c'est quoi? Il faut parler. En septembre, tu vas à l'école. C'est là tu veux faire. Donc, comme je disais tantôt là, quand tu fais un combat, c'est pour travailler pour que les choses avancent, ok? C'est pour que, voilà, ensemble, on essaie de faire les choses pour que, voilà, pour qu'on avance. Il faut qu'on se retrouve dans ce qu'on est en train de faire. Par exemple, la stratégie doit réfléchir que, bon, il faut peut-être qu'aujourd'hui, là, tout le monde, par exemple, on mettait la fiche. Je prends un petit exemple. Hein. Avant, au début, c'est comme ça que ça fonctionnait, c'était bien. On va se dire, bon, aujourd'hui, par exemple, pour que l'opinion nationale et internationale soit interpellée par une situation, on fait par exemple une affiche, on dit, bon, voilà, tout le monde met ça sur leur statut, par exemple. Mais, qu'est-ce qui est une erreur de ma part? C'est une erreur de ma part de faire quoi? Vous allez voir, vous allez peut-être mettre que, bon, mettons, puisque c'est tel groupe, ou peut-être d'autres ne sont pas d'accord, qui sont en train de vouloir faire, les autres ne vont pas faire. Finalement, on se demande, mais on combat pourquoi alors? On combat quoi? On combat quoi? On combat quoi si on n'est pas organisé? Si on n'est pas organisé, moi, je m'en fous de vous, hein, vous qui venez en faux profil, vous cachez, vous me dites que vous n'avez rien à me dire sur ce que j'ai à dire sur Facebook ou ce que je n'ai pas à dire. Vous ne me servez à rien. Je ne vous connais même pas déjà un. Ok? Vous ne me servez à rien et je ne veux même pas vous connaître. Donc, vos histoires à venir dire que non, ne viens pas parler du combat. Je ne suis pas dans le combat avec vous. Je ne suis pas avec vous. Et là, je n'ai même encore rien dit. Je ne parle même pas encore. Je ne suis pas avec vous. Dans vos histoires, vous faites ça là-bas entre vous. Ne me mélangez pas dans votre gadou. Je ne suis pas dedans. Quand il y a des gens mal élevés comme ça, j'ai plus envie de me mélanger avec eux. D'accord? À un moment, chacun doit rester à sa place. On doit se respecter, ok? Voilà. Donc, moi, j'aime les choses bien faites, j'aime les choses organisées. Au début du combat, on était organisé. Au début du combat, on était organisé. On avait une petite organisation quand même qui fonctionnait, ok? Il y avait des groupes qui créaient ça, il y avait des groupes qui... Voilà, ça avançait. Mais à un moment, là, c'est devenu le challenge. Voilà. Tel ne va pas... Non, on n'écoute pas tel. On ne va pas écouter tel. L'hypocrisie, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Hein. Mais quelqu'un d'hypocrite, vous qui venez sur la toile, vous adulez les gens. Vous adulez les gens. Je prends un petit exemple de Général Wanto. Général Wanto, pour vous passer le temps à aduler, mon général, on va écouter que le Général Wanto. Mais si le Général Wanto dit maintenant qu'on fait comme ça, vous n'allez pas faire. Vous n'allez pas faire, c'est ça qui est la vérité. Vous n'allez pas faire, il est qui? C'est là où vous avez compris, il est qui? Il est qui pour nous dire ça? Il nous dit ça pourquoi? Il est du CCD, c'est là où vous avez commencé à dire qu'il est du CCD. Vous êtes hypocrite. Vous croyez que moi, je veux perdre mon temps avec les hypocrites? Les gens qui font dans l'hypocrisie matin, midi, soir. C'est fou. Même dans ma propre famille, je ne perds pas le genre de temps là. Dans ma propre famille même, il y a des personnes avec qui ça fait au moins 10 ans. Je ne gère pas parce qu'ils ont voulu m'amener l'hypocrisie au camp. Je les ai dit, foutez-moi le camp. Je dis dans ma propre famille. Vous devez venir supporter ça dans votre combat là. Je ne supporte pas l'hypocrisie. Hein. Moi j'aime les gens vrais. Quand tu dis que tu es avec quelqu'un, sois avec la personne pour de vrai. Quand tu dis que telle personne c'est l'aîné du combat, c'est lui qu'on va suivre, soyez vrai. Que quand il a dit quelque chose là, vous suivez. Voilà, c'est ça le respect. Ok? Pas que wow, mais quand il faut faire quelque chose, vous créez les groupes par derrière. Vous commencez à descendre la personne. Ça s'appelle perdre le temps. Et moi, j'ai pas le temps à perdre. J'ai pas le temps à perdre, ok? Je n'ai pas besoin qu'on m'applaudisse ou quoi que ce soit. Le jour que j'ai dit, je monte sur la toile, j'ai dit, rien à foutre. Rien à foutre des avis. J'ai rien à foutre. Je suis Tongoula. Une fille bagantée. Bana. Bagantée bana. Allez voir ce que ça veut dire. Les filles bana. Les filles bagantées. Les filles bangoula. On les tente pas n'importe comment. Ok? Quand elle dit baganté, c'est pas baganté. Il y a beaucoup de gens là qui sont dundés, ils disent qu'ils sont bagantés. Ils vous parlent du vrai baganté.
On est tant que pas n'importe quoi. En cas d'ici, vous les n'y m'a chuté zindu. Je vous blaguez pas avec moi. Blaguez-moi avec moi. Donc, quand moi je suis en train de faire mon direct et dire mes choses, ne venez pas me donner la leçon de morale. Voilà. Le père tant, je ne suis pas dedans. Voilà, c'est vous, toujours mes frères combattants, qui avez commencé à faire les faux profils pour dire que, oh, depuis que je suis mariée, mon mari m'a enlevé. Mon mari ne m'a pas enlevé du combat. Non. Mon mari m'a connu dans le combat, il respecte mon combat. Mon combat continue. Mon combat, si quelque chose se passe mal au Cameroun, j'en parle. S'il y a quelque chose qui se passe quelque part et qu'il faut en parler, je dénonce. Je dénonce. Moi aussi, je vais devenir comme ceux-là qui dénoncent étant derrière les claviers. Qui n'aime pas être trop chaud. Tout le monde aime être trop chaud. Ah oui, c'est comme ça. Je dénonce. Et le jour où il y a quelque chose qui se passe et que je vois que la majorité des combattants ont mis leur ego de côté pour aller faire cette chose-là, je viens. Voilà. C'est comme ça. C'est ça qui est ça. Et quand moi je parle de la libération du Cameroun, ce n'est pas seulement les combattants, hein, ceux qui sont sur la toile, je parle des Camerounais. Quand je dis quelque chose que je vois que les Camerounais, que ça émeut les Camerounais, et que les Camerounais de la diaspora, tout horizon confondu, se lèvent pour cette chose-là, moi je suis dedans. Voilà. Parce que ce n'est pas la minorité ce n'est pas la minorité là qui font le corps, qui est considérée comme combattant de la diaspora. Hein. Il y a beaucoup de combattants ici en diaspora qui ne font pas les lives, qui ne se font pas voir sur les réseaux, mais qui sont des combattants dans l'âme, qui veulent que le Cameroun change. Et ces gens-là, quand ils vont se lever, qu'il y a quelque chose à faire, je suis. Voilà. C'est comme ça. Donc, les gens croient que c'est eux seuls qui veulent le changement au Cameroun. Non. Le changement, tous les Camerounais veulent le changement. Tous les Camerounais du nord au sud de l'est. C'est la façon de combattre qui est différente. À quelques mois des élections présidentielles, vous allez voir les groupes qui vont sortir dans l'ombre. Vous allez voir les groupes qui vont sortir dans l'ombre pour se revendiquer combattants de la diaspora. Vous allez vous-même voir, vous allez Wanda, parce que ceux qui sont tout le temps en train de parler sur la toile, vous voyez que vous êtes les seuls. Vous n'êtes pas les seuls combattants. Hein. Il y a beaucoup là qui sont combattants, qui veulent le changement au Cameroun, mais qui ne sont pas sur les réseaux. Qui ne sont pas sur les réseaux, mais ils veulent le changement. Et beaucoup de personnes travaillent en silence. Hein. Beaucoup de personnes travaillent en silence. Ils font le travail pour le changement en silence. Ils ne se font pas forcément voir dans les réseaux, non. Donc c'est ça. J'ai fait beaucoup de choses. Donc il faut que vous soyez conscients. Les anglophones, par exemple, les anglophones ont fait un lobbying de réseau très très efficace. Mais est-ce qu'ils étaient sur Facebook tous les jours pour crier? Ils n'étaient pas sur Facebook tous les jours pour crier, hein, non. On ne les a pas entendus faire des directs en longueur de journée. Hein. Mais pourtant, ils ont touché des masses. Ils ont touché des masses. Ils ont fait le combat du Nozo est parti dans des sphères pas possibles. Donc, c'est pour vous dire que le combat, c'est pas seulement faire les directs. Ok? Le combat, c'est pas seulement faire les directs, être sur Facebook tous les jours, bavarder. Bavarder, c'est pour avoir les fans. Pour que les fans viennent vous écrire. Et vous donnent l'argent, comme beaucoup là, qui mangeaient l'argent dans le combat. Les fans vous écrivent, on vous donne l'argent tous les mois. On connaît tout ça. Donc, laissez les oreilles des gens. Voilà. Le vrai combat, même, c'est sans bruit. Il y a beaucoup de groupes qui combattent, hein, qui font le combat. Qui sont en train de faire un combat formidable, dans le calme. Ils ne se font pas entendre. Voilà. Wow, matin, midi, soir, dans l'hypocrisie, là.
Vous voulez que ton goulard vienne encore se mettre dedans. Juste dans le combat, hein, pour tous ceux qui se posent la question, je suis toujours combattant. Mais c'est juste que je ne me mélange pas avec ce qui est désordonné. D'accord? Tout ce qui est désordre, je ne me mélange pas avec. C'est tout. Mais je suis toujours combattante. J'ai toujours mon avis à donner quand ça concerne le Cameroun. S'il faut sortir, je sors avec les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ça qui est ça. Les histoires de circonscrits. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de sortir parce qu'ils ne veulent pas se voir afficher, tout ça. Mais un moment viendra où les Camerounais vont se lever. On va faire ainsi. Kinja, venez. Depuis le fou, là, mon frère, on voit non. À un moment, vous allez voir, les choses vont changer. Les Camerounais vont s'affirmer, les Camerounais vont sortir. Donc, restons seulement patients. Les choses vont évoluer tout doucement. Quand on se lève en diaspora, quand on ne se lève pas, le destin du Cameroun va s'écrire. C'est comme ça. C'est ça qui est ça. Et ce n'est pas la diaspora qui va écrire le destin du Cameroun seul. Parce que les vrais combattants même sont là-bas au Cameroun. Ils combattent, ils font ce qu'il faut faire pour avancer les choses. Ils font les choses bien. Oui, nous on est au courant tous les jours, au jour le jour, les gens travaillent dans le calme. Ça va parce que je ne viens pas faire les directs sur la toile que vous croyez que nous on ne fait rien. Ou bien que rien n'est fait, non. Vous croyez que le Cameroun se limite à 20, 50 activistes. Jamais. Vous qui venez me poser la question à la con que je ne fais plus le combat là parce que vous ne voyez plus avec d'autres personnes. Je suis obligé de marcher avec les gens. Je suis obligé de marcher avec les gens. Je ne suis pas obligé. Mais je suis toujours combattant. Et les gens, il y en a dans le combat, qui ont cru qu'ils peuvent enlever d'autres dedans, mettre d'autres dedans. Mais c'est vraiment terrible. Tel n'est plus du combat. On ne veut plus tel dans le combat. C'est maintenant moi qui... Ouais! Aïe! Ah, ça va. Ouais, tu donnes, tu cherches la personne, tu ne vois pas. Tel n'est plus du combat. On a décidé que on qui. Logique, elle me lever vous parler du combat si encore non, attendez. Là, mon direct de ce matin, je ne même pas vous parler de ça. Je parlais de mes choses tranquillement, venez me déranger que oh, le combat est monté, le combat est descendu. Laissez-moi tranquille. On a décidé que à compter de la date d'aujourd'hui, tel n'est plus dedans. Il y en a même qui disaient qu'on peut faire le combat à 5. On peut combattre, on n'a pas besoin de la foule. On peut combattre à 5. Maintenant, quand la foule arrive dans les maisons, vous criez quoi? Les combattre à 5, non. Ah là, combat, il y a eu des fous, des folles dedans. Les cinglés, les timbrés, un peu de tout. Un peu de tout mélangé, maman, on a tout vu. On peut combattre à 5. À un moment même, l'autre commandant de l'autre base jaune là avait créé son groupe, il était 5. On téléphone est déchargé, ouais, à un moment il était comme 5, ça quoi là, 5, ouais, les Dalton. Il est dans la rue comme les Dalton. Faut aller faire comme Ahan, le fils des âges farouches, maman. Il était 5, exactement 5. C'était comme ça. Quand on voit trop de foule, on a le zèle. Hein. Quand il y a trop de foule, vous les voyez calmes maintenant là, c'est parce qu'il n'y a pas la foule.
Si la foule commence à sortir, vous allez encore voir les miracles. Ils vont encore arriver, bébé. Ok, vas-y. S'il y a la foule encore, vous allez voir le miracle. Vous allez voir comment tel général, tel généraux, tel quoi va se déployer pour faire ceci. On va créer des groupes de ci. On va... L'enfant de Yonga, j'aurai pas mieux à faire. L'enfant de Yonga, j'aurai pas mieux à faire. Vous n'avez qu'à dire que je mange la maman. Au moins ça me rajeunit. Au moins ça m'apporte quelque chose. Ils sont Arnaud et papa? Ils sont allés prendre tonton qui arrive. Tu veux partir aussi? Oui. Bah, t'as pas les chaussures, hein? Si, je vais les mettre. Va mettre. Mais est-ce qu'ils sont déjà... Donc, moi je vous laisse, j'ai de la visite là. Oui? Est-ce qu'ils sont déjà partis? Oh, laisse-moi, ils sont là partis. Je sais pas de quand ils sont là. Je vous laisse, j'ai de la visite. Il y a des gens qui viennent voir le couple bio. Je vous laisse assaisonner le poulet là. Je mets tout au four après. Je vous fais le poulet, non? Les enfants, si la canne ne pas comme ça. Oui, vous pouvez manger aussi avec la tiki. Vous pouvez manger le poulet avec la tiki aussi. Oui. Bon, je vous laisse. J'ai de la visite. Bye. Bye. Comme bye. Bon, bisous. On en reparle une autre fois. Samedi. Non, pas samedi. Bisous à tout le monde. On se tient au courant.